Plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. C'est celle que vous vous conférez, simplement en faisant les choses dont vous avez envie. Mais sachez que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, vous n'avez pas la liberté de tout faire. Avant toute chose, on se sent libre lorsqu'on respecte justement la vie des gens, les désirs des gens et également les religions, toutes ces choses-là justement qui composent la vie des autres. Alors, est-ce que tu te sens libre chez toi? Libre de faire ce que tu veux, mais surtout libre parce que les autres personnes valident également les choses que tu fais. Et attention, quand on parle de liberté, on ne cherche pas non plus la validation de tout le monde. Si tu sens au fond de toi que tu es créé pour faire une chose, que tu as l'inspiration, le talent pour faire une chose, alors on te dira simplement de vivre ta liberté comme tu le sens, sans marcher sur les plateformes d'une personne. C'est ça la liberté. Alors je vous dis aujourd'hui bonjour et je vous dis merci en tout cas de toujours vivre notre liberté avec nous, parce que dans cette émission, nous vous apportons la bonne nouvelle. Elle est distillée de manière différente quand on passe d'un plateau à un autre. Et aujourd'hui, on va passer justement du plateau des anniversaires au plateau slam avec Menteur Ambulant et son invité qui nous vient du Cameroun, attention, qui se donne en spectacle à l'Institut français demain à partir de 19h, si je ne raconte pas de bêtises. Et quand on va quitter là-bas, on va tomber directement sur un autre plateau. On va parler justement de la sexualité d'une autre manière, la relation saine. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une relation saine? Comment est-ce qu'on arrive justement à s'implanter dans cette relation saine pour soi-même, également pour les autres? Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin en allant à la visite justement de ces grands créateurs qui vivent leur liberté en exploitant tout ce que Dieu leur a donné comme art au fond d'eux. Alors, ils font des choses magnifiques, un peu comme ce que j'ai porté aujourd'hui. Je suis habillée par une grande créatrice dont je vais revenir sur le profil tout à l'heure et donc je vous demanderai simplement de rester avec nous. Et quand on va quitter le plateau des créateurs, on va parler également de leur association. Nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin pour retrouver justement les Miss. Miss Eve qui revient avec la parole biblique, Miss Ruth qui nous parle encore de la température, est-ce qu'il va faire chaud ou froid, est-ce qu'il va pleuvoir dans notre pays ou pas. Et puis on va finir bien entendu avec les anniversaires. Et c'est là que vous me retrouvez moi-même en chair et en os. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je voulais te poser la question de savoir qui t'a habillé ce matin. Mais oui, on en parlera. On en parlera. Je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf. Exactement. Parce que je me suis promise d'utiliser les grandes expressions donc de la Bible, des mots. Attention, on parle bien entendu du dictionnaire. Oui. Et donc je vous souhaite la bienvenue chez vous, messieurs. Comment vous allez pour moi Merci. ce matin? Ça va très bien. Aujourd'hui, je sens que la journée sera très très belle. Avec surtout le temps ensoleillée. Oui, ensoleillée, parce que je me suis réveillée avec des rayons solaires qui nous frappent là. Mais il y a de la grâce dedans. Et la liberté, on la vit très bien. Non, mais moi, je ne te sens pas par contre, parce que tu parles pas comme un garçon de Apunoupa. Alors que présentement, là, il y a tous ceux qui nous regardent depuis Apunoupa qui sont bien calés parce que leurs ressortissants travaillent à la télévision nationale. Ça, c'est une fierté nationale. Donc, tu dois leur faire honneur. Dis-leur bonjour convenablement. Alors, est-ce que la province est là? Non, la province, ce n'est pas elle qui est dans le sud. La province, je suis en train de parler, voilà. Ils ont crié, oui. Voilà, justement. Donc, un coucou spécial
à tous les Ajavans Mais présentement. comment on dit bonjour dans le dialecte, le patois d'Apounipa? C'est ça, moi, je veux avoir bon, aujourd'hui. on copie un tout petit peu les évés. Ndi. Ndi, Ndi, si c'est midi, c'est Miro Wallet. Non, Wallet, je pense que c'est le soir, un peu le soir. 16h. On dort, voilà. Après, c'est le Wallet. Après, c'est le Fien, le Zan, ainsi de suite. Et donc, en ce moment, on va dire Mirondoe, à l'Oleko. Midi. Ah bon, Milo midi me va. Ah ouais, Milo midi. Il ne faut pas se moquer de moi derrière la caméra. Je suis en train d'apprendre, dis donc. Et puis, je fais beaucoup d'efforts quand même. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui fais les meilleures traductions en éveil ici. Oh my God. Et donc, respectez ma profession. Merci. Le truc, elle m'empêche Oh, dis donc. Aujourd'hui, je suis civilisée. Oui, bien sûr. J'ai dit depuis le matin qu'aujourd'hui, je suis civilisée. Et puis, le bleu te va à merveille. Je sais de quel bleu il s'agit. Je te promets. C'est un bleu qui te va super bien. Ça, je pense que ça doit être un bleu royal. Non, c'est pas bleu royal. Non, dans le jargon slam, on dira Et Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Vous si je dis que ce bleu que je porte est le royal, c'est le bleu royal. Voilà. Alors, si le royal ne vous plaît pas, mettez le bleu provincial. Ou alors, mettez le bleu de la chefferie. Non, ça, c'est le... Attendez, c'est le bleu provincial. Applaudissez pour le bleu. Voilà, merci. Applaudissez. Encore mieux, c'est le bleu aristocratique. Oh, les gros mots, c'est difficile. Bon, c'est pas grave. Alors, on a commencé cette émission et j'espère que vous allez la passer avec nous. Numéro affiché au bas d'écran, c'est naturellement pour envoyer vos messages. Appréciez chaque plateau. Dans le large, on est un peu noir, mais ça va se régler vite fait, c'est pas un souci. Et donc, restez avec nous. Alors, on va recevoir sur ce plateau une personne de cette équipe qui nous fait toujours passer un bon moment. Il est agréable. Et nous, on le titille suffisamment. On a décidé d'être un peu plus gentil envers lui. Et quand on dit qu'on veut être gentil, ça veut dire qu'on va faire plus que ce qu'on faisait avant. Voilà. Monsieur Yannick Smoussi, est-ce qu'on peut applaudir mon chef Yannick pour moi, s'il vous plaît? Yaya, prends le micro pour moi. Comment tu vas ce matin? Bien, Océane. Et toi? Si je vais bien, mais pourquoi tu aimes les chaussures à étagère? Je comprends. Non, mais attends, mais moi, je voulais apprécier les chaussures. Non, je pose une question. On est dans la mode aujourd'hui, donc oui, je te confère la première parole. C'est sa liberté. Oui, non, en fait, j'ai jamais dit que c'était joli. J'ai dit, pourquoi tu aimes les chaussures à étagère? Non, j'aime pas les chaussures à étage. Oui. Non, ton micro, il n'est pas allumé. Je te passe mon micro. Ah, ok. Si tu veux. Voilà. D'accord. J'aime pas les chaussures à étage, comme tu le dis. J'aime, en fait, moi, je la trouve belle. C'est Caterpillar. Oui, mais c'est parce que je la trouve belle. Oui, mais en fait, c'est... Peu importe qu'elle soit à étage ou Yannick, tu sais, maman a parlé de la liberté au tout début de l'émission. Exactement. Voilà. Tu es libre dans ton costume. Non, mais tant que ta liberté ne me marche pas sur les pieds, moi, ça me va. Hein. Tout va bien. Oui. Non, je rigole. Bonjour, c'est Céal. joli, Bonjour la à couleur toi. verte. Bonjour. Bonjour, Wisdom. Bonjour chez vous à la maison. Ouais. Et merci de m'avoir invité. Ben écoute, c'est ça, un plaisir. J'aurais pas fait contraire parce que tu m'aurais tué. En plus, c'est pas toi que je voulais inviter. En fait, c'est l'invité de ton invité là, que je voulais inviter, mais en passant par toi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en cuisine? Alors aujourd'hui, on reçoit une dame, voilà, un profil différent. Habituellement, on reçoit des cuisiniers, des poissonniers, enfin des cuisiniers généralement, ou des chefs cuisiniers. Et aujourd'hui, le profil qu'on reçoit, c'est une enseignante. D'accord, une enseignante. Une enseignante, voilà. Ah oui, une enseignante qui prépare. Une enseignante, à la base. Une enseignante qui prépare. La cuisine, c'est une autre pédagogie. Bien sûr. Oui. Absolument. Exactement, une enseignante. Et à côté, elle est actrice comédienne. C'est encore mieux. Hein. Super. Voilà. Encore et dernièrement, sur sa corde, en fait, son arc, elle a ajouté la casquette de TikTokeuse en cabier, comme notre chère Tilalo TikTokeuse en fait. cabier. Pas le cabier. Donc, elle est là aujourd'hui. On va essayer de la découvrir au travers d'un mec qui sera présenté par elle, le Pédi Gaou. Applaudissez pour Pédi ça. Gaou, merci. Je rêvais d'avoir du Pédi Gaou dans cette émission. La pizza locale. Je fais un coucou spécial à cette dame qui vend du Pédi Gaou non loin de la télévision togolaise. De temps en temps, on s'arrête là-bas. Maman, tu fais du bon boulot. Bisous, bisous. Il faut diminuer le prix un peu aussi parce que la bourse n'est plus pareille quand même. Hein. Il y a une donc, on dame aura aussi du Pédi Gaou. qui a bercé notre... année estudiantine, tu te rappelles, au marché Gaïbor. Gaïbor. Vous comprenez, avec le piment là, le piment est fait de façon là. C'est doux, hein. On a vu que toi, tes années universitaires t'ont marqué, hein. Parce que la manière dont tu t'appropries les instants là. Tu sais, les premiers jours, on était parti à l'espace sud. Tu vas faire comme Madame Abiré, hein. On était parti à l'espace sud. Le premier jour, on a mangé 1000 et quoi. J'ai dit, mon frère, ça, c'est l'argent de la semaine qu'on m'a remis et que j'ai mangé. Le Pédi Gaou, là? C'est le Pédi Gaou 100 francs, j'ai pris. 1000 francs. Non, on était passé à l'espace suite. À l'espace suite, c'est un peu les frimeurs. Okay. Voilà, justement. Tu n'as pas de l'argent pour manger à l'espace suite.
Le premier jour, j'ai mangé 1000 et quelques. J'ai dit, ouah, mon frère. En fait, parce les que, 1000 et quelques, là, c'est pour la semaine. Les 100 francs bus de la semaine. C'est terminé, donc tu vas marcher. Donc, ça veut dire qu'à l'université, c'est aussi une question de classe, de rang social, de classe sociale. Attention. Alors, si tu me permets, Océane, je vais quand même inviter cette personne. Oui, je veux bien. Parce que c'est de la cuisine qu'on va faire. Donc, je vais appeler ici Madame Passao, voilà. Mat Zoé, les lignes de quai. Et moi, je garde les lignes. Voilà, voilà. Moi, je garde les lignes. Oui, alors, sinon, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir un peu plus fort dans le studio? Parce qu'on a besoin d'énergie. Bravo. J'adore ce qu'elle a apporté. Elle est d'une originalité magnifique. Oui. Alors, je veux bien lui dire bonjour, mais ça va être en kabyle. On va lui passer le micro, si tu veux bien, Yannick. Tilalo, tu nous as fait quoi? Tu nous as laissé ici. Parler kabyle en direct ne veut pas dire nous apprendre kabyle. Voilà que maintenant le moment est venu de parler kabyle. C'est quoi le rolo là? Elle a l'habitude. Dororo, ça vient. Voilà ça. Noalé. Tilalo souffle. À la fia. Je vais dire autre chose. Équalé. J'ai réussi. Oh my God. Tonoda. Tonoda. Ah, tu vois? Yannick, toi aussi, tu as les problèmes de prononciation. Tonoda, ça veut dire dans la nourriture. Ah, mais Yannick! C'est arrivé là-bas. Ça veut dire tonoda. Il y a tono et tono. Tono, c'est la nourriture. Oui, mais c'est la prononciation qui diffère. Sinon, oui. Non, attends, il faut vraiment que je lui donne un micro parce que sinon... La phonétique ici. Yannick, il y a une différence. On va bien rapprocher le micro. Tonoda. Tonoda. Oui, ça veut dire Tonoda. Tonoda. Voilà comment, ok. Voilà. Et maintenant, dans la sauce? Dans la sauce. Dans la nourriture, en fait. Dans la nourriture. La nourriture, c'est tono. Tonoda. Ah, il y a le tono et tono. Tono et tono. Tono, c'est la nourriture. N'importe quelle nourriture, c'est tono. Donc, si j'ai envie de dire applaudissez dans la nourriture, je dis épale tonoda. Si, c'est ça, non? Épale tonoda. Applaudissez pour moi, tu vois. J'ai bien réussi. Magnifique. Alors, on va vous installer dans le bureau. Vous allez nous faire justement ce plat local. Quand on dit Pedi Gao, un bon Togolais qu'il n'a jamais mangé, tu n'es pas assez Togolais pour nous. Et ça s'accompagne d'une bonne boisson locale. Oui. C'est le tchoukoutou ou c'est le tchakpalo finalement? Lequel? Ça dépend. C'est le tchoukoutou, mais je ne l'ai pas eu. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est déjà saoulés de base, donc si on en prend ici, ça va être compliqué. Avant de finir cette émission, on aura du mal. On va nous ramasser pour aller à la prison. Bien sûr. Donc, on va rester sage. Merci beaucoup à toi, Yannick, pour cette belle découverte. On les accompagne avec des ovations, s'il vous plaît. Je vais vous garder ce micro. Bien. Merci. Alors, on va continuer. Donc, merci à vous pour les messages qui ont commencé déjà par arriver. Je sais que ça pleut de l'autre côté dans le téléphone. Et comme toujours, on commence toujours cette émission avec les bonnes paroles. Je vais inviter une personne ici. Donc, elle sera portée par son jingle. Il s'agit de celle qui a soufflé une bougie depuis hier. C'était notre Miss Eve. Et on profite également pour vous dire merci, mais vraiment merci pour tous vos messages. Vraiment, les cadeaux et la nourriture. Oui. Merci pour tout ça. Merci. Mais avant de la faire venir ici, j'aimerais quand même envoyer un coucou spécial à tous mes fans qui me suivent sur ma page Amé Océane Kodia sur Facebook, qui sont en attente depuis hier 20h du témoignage qui doit être publié aujourd'hui. Exactement. Si la régie est avec moi, on va afficher le titre du témoignage et juste après ça, je vous donne la bonne nouvelle. Alors, c'est un témoignage raconté par une jeune fille. Je pense que pour la plupart, ils savent déjà que sur ma page, je recueille des histoires vraies racontées par des personnes qui les ont vécues. Et donc, je relate, je retrace et je republie sur mes plateformes pour que vous puissiez avoir également accès à ces belles histoires. Alors, celle-ci qui vient témoigner, elle dit que la nuit, son copain, son mari, était incapable de dormir. Il veillait devant la télévision et ne fermait pas l'œil jusqu'à 5 h du matin. Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas? Si vous avez envie de connaître cette belle histoire qui fait un tout petit peu peur aussi, il faudra alors la retrouver à partir de 12h30 sur ma page Amé Océane Kodia et je vous souhaite une bonne lecture. Et maintenant, on va partir avec le jingle de Miss Eve et juste après, on la retrouve ici sur le plateau. Alors, coucou la pause. Salut. Vous êtes très mignons. Bonne émission à vous. Merci. C'est Mimi de
depuis Sokodé. Merci beaucoup, Mimi. Vous êtes sublime au plateau. Avec Océane et son talent d'actrice, vous êtes waouh. Oh, ben, merci beaucoup. C'est rien du tout. Hein. Je ne suis même pas touchée. Alors, coucou la pause. Quand la pause s'impose, on fait la pause pour s'imposer à la pause. Exact. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. C'est le pasteur Paul depuis Badou. Merci beaucoup, pasteur. Océane, je t'aime fort. Tout le temps, quand je vous vois en émission ou sur TikTok, je me dis que je dois travailler fort. Oh, ouais, amen, amen. C'est Rose depuis Cara. Mais j'adore la partie où vous dites que vous devez travailler fort. C'est important. Il faut travailler. Et puis, vous allez voir aussi dans le témoignage que je vais partager, la fille, à la fin, elle dit de travailler pour gagner sa vie au lieu d'attendre que ce soit un homme qui vous donne absolument tout. Que c'est comme ça que vous finissez par sortir avec des génies. Faites attention. Les filles, faites attention. Parce qu'il y a... Les esprits sont sortis, ils sont en liberté. Et donc, comme on sait que vous aimez la facilité, ben, ils vous apportent aussi de la facilité. Bien. Bonjour, Miss Eve. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Bonjour, l'anniversaireuse. Je pense que tu m'as devancé en disant merci à l'univers togolais, tout simplement. Et je veux qu'ensemble, nous puissions dire merci à cette jeune musulmane. J'ai été choquée de voir ce message hier qui disait, elle me connaît de nulle part, mais apparemment, elle a mis ma photo en statut et elle disait qu'elle aimait ce que je faisais. Et je prie, je ne sais pas, qu'un jour, elle puisse rencontrer le Seigneur, tout simplement. Amen. Ah, elle a dit qu'elle voulait rencontrer le Seigneur ou comment? Son message fleurait ça. Elle ne l'a pas dit concrètement, mais voilà. Ok. Bah oui. Ben, tant que c'est entre vous deux, moi, ça va. Elle a perché une âme, là. Alors, Oui. on va partir avec le verset du jour. Nous sommes dans Marc 9 au verset 41, qui nous dit « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Ceci pour dire à quelqu'un ce matin, on a malheureusement la mauvaise habitude de donner des choses en attendant en retour. On veut donner sachant que quand ce sera mon tour, on me donnera aussi. Je veux juste dire à quelqu'un ce matin, donne. Quelqu'un qui est dans le besoin, donne-lui. N'attends pas forcément que cette personne te retourne l'appareil. Tu le fais et Dieu te récompensera pour ce que tu fais. Voilà. Alors, donne sans regarder, parce que la Bible déclare que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas en être au courant. C'est ça. Donc, quand tu donnes, tu ne calcules pas. Tu donnes en te disant que tu le fais pour Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a donné et la santé, d'abord, et la vie, le souffle de vie, la santé, toutes les richesses que tu as. Oui. Et donc, si tu donnes à ton voisin qui est dans le besoin, tu n'as pas donné à un être humain, mais tu as redonné juste à Dieu ce qu'il t'a donné sans demander ton avis. Et donc, important d'être assez généreux. Ne serrez pas la main, ne fermez pas la main, donnez vraiment à foison, autant qu'à cœur ouvert. Et surtout, n'attendez pas qu'on soit reconnaissant quand vous faites du bien. Je crois que l'une des blessures des êtres humains, c'est ça. C'est qu'on fait quelque chose aujourd'hui en s'attendant à un retour positif. Dès que tu donnes à quelqu'un, tu t'attends à ce que la personne te dise merci. Et quand elle ne te dit pas merci, ça t'offusque, ça t'énerve. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, après, tu t'attends sur des années à ce que cette personne te soit reconnaissante jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'en réalité, quand Dieu lui t'a donné la vie, tu n'as même pas été capable de lui dire merci Seigneur. Même lui donner 1 minute tous les matins de ton temps pour dire merci Seigneur pour ma vie. Mais tu t'attends à ce qu'un être humain vienne faire la courbette, il y en a qui veulent que, parce qu'ils t'ont fait une seule chose, que tu sois dans un comportement de reconnaissance et dans une certaine humilité. Je ne parle pas d'humilité dans l'humilité, genre une personne humble, mais humiliation. Exactement, éternel. Et c'est pas du tout bien. Te rabaisser par terre. Moi, personnellement, si tu me fais un cadeau, je demande le pourquoi tu me fais le cadeau. C'est pour ça qu'on refuse les cadeaux. Ah, vous comprenez? Parce que vous obligez des gens à être dans une posture de reconnaissance Oui. redevable, la redevabilité. Oui. Non, c'est pas bon. Quand vous faites, donnez. Oui. Si vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. Laissez tomber. Mais si vous donnez, donnez et oubliez que vous avez donné. Mais donnez à quelqu'un, donnez une formation ou alors donner l'opportunité à quelqu'un de faire une formation, donner une opportunité à quelqu'un, aider une personne à trouver du travail et commencer par dire c'est grâce à moi. Tout le temps quand tu vois ton fait, tu dis c'est grâce à moi qu'il est devenu ça.
Toi, tu es qui? Dieu il est passé par toi. Oui, comme il est passé par tes parents pour te donner la vie. Effectivement. Pour pouvoir aider quelqu'un à devenir. Donc, pardon, lâche prise. En grâce à Dieu que par toi, quelqu'un a une vie qui est belle aujourd'hui, que quelqu'un est sorti de difficultés aujourd'hui. Et puis, n'attends rien en retour. C'est la nature qui te donne, c'est Dieu qui te donne, c'est pas l'humain qui te donne. Et comme ça, tu dors tranquille, en paix, sur tes 2 lauriers, personne n'en parle. Mais si tu attends là, tu attendras encore. Moi, je le dis comme ça. Bien. Merci beaucoup, Miss Eve. Alors, on va lire quelques messages encore, si vous le permettez, avant de tomber sur notre menteur ambulant. D'accord? Bien. Bonjour la pause. Salut. Bonjour. Océane. C'est toujours sur moi que ça tombe. Hein? C'est moi, toujours, je fais les bêtises. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Océane, tu es très belle aujourd'hui. Donc, je passe par votre canal pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon amie Sylvie. Alors, pour les photos, il faudrait les envoyer la veille pour qu'on puisse les intégrer dans l'émission du jour. Mais sinon, on vous dit merci quand même et bonne fête d'anniversaire à Miss Sylvie si elle nous regarde aussi. Merci. Gros bisous à toi, princesse. Godway depuis le Ghana, je vous aime et je vous adore aussi. Et j'adore ce que vous faites. Bonne journée à vous. Bonne journée également à toi. Alors, bonjour la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Océane, je veux être en contact avec vous pour vous offrir des foulards cousus pour que vous m'aidiez pour une publicité. Mais avec bonheur, que je vais le faire avec plaisir. Ne cherchez pas à être en contact avec moi. Débarquez avec les foulards à la TVT. Tous les jours de lundi à vendredi, j'y suis donc à partir de 10h30 jusqu'à 14h. Donc, vous pouvez me retrouver ici obligatoirement. Et quand vous allez venir avec les foulards, venez avec les boubous qu'on porte. Parce que le foulard seul ne peut pas. Il faut un boubou pour que le foulard puisse être bien mis en évidence. Non, il y a des castils pour te fournir le boubou. Deka va mener son propre foulard. Tu vois, c'est ça. Chacun n'a qu'à apporter le foulard de son boubou. Donc, vous emmenez ça comme ma chérie. Écoute, c'est avec plaisir que je vais le faire et c'est gratuit pour toi. Donc, viens, c'est comme tu veux. Je suis le panneau publicitaire national. Donc, ça, là, on ne peut plus parler de vous comprenez? Merci. Voilà. Allô, la pause. Salut, bonjour. J'aime beaucoup cette émission, surtout le guitariste. Alors, justement, il y a Kenopi qui vient de nous rejoindre. Avec de nouvelles lunettes, on s'en va sur la Lune cette fois-ci. Kenopi, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Océane, bonjour les amis. Bonjour Kenopi. J'espère que tout le monde va bien. On va bien, mais Kenopi, est-ce que tu as une belle chanson pour moi? J'ai le cœur un peu triste. En fait, j'ai une tristesse financière. Dieu merci. Il y a, tristesse financière. Comme je le dis souvent, Eve qui m'a proposé un morceau. Comme je le dis, chaque fois, elle me propose des morceaux. Donc je pense qu'on va le faire ensemble. On va faire ce morceau avec toi. Donc, nous, on va te rejoindre. Attends, on va te rejoindre, on va faire le morceau avec toi. Comme ça, je vais pouvoir montrer ma tenue. Mais en passant, tu es magnifique. Viens, merci beaucoup. En passant, tu es magnifique dans la robe. Oh, merci. Donc, je te dis en même temps, ce n'est pas une robe. Hein. On voit bien que toi, tu n'as pas l'habitude d'offrir des cadeaux aux femmes. Ça, ce n'est pas une robe. C'est une jupe. C'est une jupe, un ensemble, jupe avec son haut. Mais attention, c'est du pain tissé. Donc, dedans, il a été incrusté du fil d'or. C'est magnifique. And very special, original. I like it. And we'll talk about it soon. Thank you very much. Voilà. Yes. Exactly. Merci pour ce plan. Bien. Alors, la chanson du jour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Tout le monde maintenant. Moi j'ai suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Et maintenant, un message spécial à tous ceux qui sont assis en train de suivre Jésus. Il sera assis aussi en train de voir votre message. Un coucou spécial à Jerry Wisdom qui est assis en train de suivre Jésus. Hein? Si tu
vas te lever. Tu vas même bien te lever. Maintenant, on va chanter. Attends, on va même lui changer ça. Oh, attends, maintenant que tu t'es réveillé, là, il s'est levé, il a décidé de suivre Jésus, maintenant il est debout pour suivre Jésus. On y va. Il n'y a point de... Maman, tu nous envoies dans quel monde? Non, comment le monde de Jésus? On est toujours dans le monde de Jésus. Il n'y a point... Il n'y a personne qui... Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Je savais que c'était personne. C'est que le mot ne venait pas en fait. Voilà. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. Je voulais prier. Ah, c'est prier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Merci à Oh my God. Merci Kenopis. Et maintenant, je sens que tu es bienvenu. Ouais, non, non, c'est bon. Maintenant, tu es vraiment réveillé. Hein. Merci à vous, les gars. Hein. Et merci à tous ceux qui nous envoient plein de messages. Océane, j'aime bien tes conseils. Tu dis toujours la vérité. La vérité nous affranchira, a dit la Bible. Donc, on est dans la vérité. Salut la pause. Salut. Très belle émission à tout le monde et à tous sur la première. Un coucou spécial à la Calebasse, justement. Pour l'introduire, c'est Magloire depuis Bassard qui nous emmène à réclamer le jingle de Monsieur Bizarre et à le retrouver juste après cette image. Menteur ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Que la paix d'Allah soit avec vous. Je reste tranquille. Océane, les Écritures saintes nous envoient dans un univers de persuasion, d'aptitude réelle. Alors, la sourate nous dit ceci. Ne détestez rien car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. Ah ouais, quand même. Ne détestez rien car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. En outre, en mythologie éveillée, si tu as l'habitude d'observer, prends soin d'observer passionnément. Si tu as l'habitude d'observer, prends soin d'observer passionnément. Donc, tu comprends, hein? Merci beaucoup. Voilà. Alors, clairement, je crois que de temps en temps, il faut aussi que les gens se remettent en cause. Hein. Ah ouais. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est toi qui penses que tu es parfait. Mais attention, est-ce que les autres te disent que tu es parfait? Parce que c'est quelqu'un qui te dit comment tu es. Toi-même, quand tu te prends là, dans ton globo, dans ton tu te dis, tu es né d'une famille de personnes telles, tu as reçu telle éducation, tu t'es éduqué de telle manière, tu aimes les choses bien. Mais qui t'a dit que ce que tu aimes là, c'est bien? Qui t'a dit que ton éducation, c'est la meilleure? Exactement. Il faut respecter justement la différence. Et c'est dans cette différence que tu as la subtilité de la vie. La beauté de la vie se retrouve là, d'accord? Mais il faut apprendre surtout à accepter les gens et se dire que je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. Les autres ne sont pas parfaits. Et de temps en temps, arrêtez d'en exiger trop des gens aussi. Hein. Il faut qu'on puisse vivre ensemble avec la différence. Et donc, si vous êtes axés sur la même lignée que moi, on vous dit simplement merci à vous et surtout merci de nous retrouver dans cette émission. Merci à Menteur Ambulant pour cette belle sortie. On va enchaîner justement avec cette belle information demain à partir de 19h. C'est bien cela, hein? Exactement. À l'Institut français, nous y sommes déjà. Pour ce spectacle-là de cette magnifique femme. Moi, j'ai eu du mal à savoir qu'elle était slameuse parce que quand tu la vois prester, tu vois une chanteuse. Elle a tout d'une chanteuse, la beauté d'une chanteuse, la prestance, le glamour, les tests, la voix. Et puis, on vous dit que ce n'est pas une chanteuse, c'est une slameuse. Et donc, moi, j'étais vraiment surpris quand je l'ai vue chanter. Tu vois? Oui. Ah, parce que tu la connaissais comme une slameuse. Oui, je l'ai connue en tant que slameuse. Mais quand j'ai vu sa musique, hier, on a joué sa musique dans l'émission, je me suis dit, attends, ça,
c'est pas une slameuse. Mais il faut... Attends, je crois qu'on va faire un truc simple. Oui. La personne la mieux placée pour nous dire si finalement on doit lui donner la casquette de slameuse ou alors la ramène dans les chanteuses du Cameroun ou du monde. C'est elle-même. Alors moi, je veux bien qu'on puisse l'accueillir sur le plateau. On va se mettre debout parce que le Togo reçoit le Cameroun. Et donc aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir ici l'idole qui a atterri à Lomé depuis hier. Magnifique femme. Bonjour. Bonjour, Océane. Oh là là. Oh là là, regardez-moi. Elle a le micro, tu vois, elle a le micro. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va très bien. J'espère que vous aussi. On va bien, je te promets, nous nous portons tellement mieux maintenant encore que le Cameroun est là. Hein. Est-ce que tu as ramené les bobos, les miondos? Bien sûr. Il y en a beaucoup, parce qu'on m'a dit que c'est juste deux valises qui ont atterri à Lomé. Oui, mais j'ai quand même pris le soin de mettre 2-3 petits cadeaux, signature du continent. D'accord. Bravo alors. On a une autre question, on la pose toujours à tous les étrangers qui viennent nous visiter. Oui. Spécialité locale, est-ce que tu en as déjà consommé? Pas encore. Ah, tu es sage? Attends, non, j'ai goûté. Attention. Mais attends. Il faut savoir répondre. Non, elle a goûté. Tu as goûté? Quand, hier nuit ou ce matin? Oui, non, hier. Attendez. Mais laissez-la terminer. En journée? Oui. Attendez, mais j'essaye de me souvenir le nom. Mais je sais mais je sais comment c'est fait. Attendez. Attends, l'idole, je te donne les noms. Okay. On a du Kodjo, on a du Yao, on a du Kofi, on a du Komlan, on a du Ablam, Ayayi. Vous comprenez. On a Faujean. Voilà, on a aussi en français comme... C'est pas le nom de la spécialité. Attends un peu, on a aussi du Decastil, on a du J-Fash. On a Thierry. On a Thierry. C'est des spécialités locales. Je reconnais pas. Et puis la précision, les spécialités locales de chez nous, ça se consomme souvent la nuit. Vous comprenez? La nuit. C'est-à-dire quand vous mangez bien, c'est en ce moment. Thierry, c'est un plat ou c'est quelqu'un? C'est toi qui nous diras. C'est toi qui as consommé la spécialité togolaise. C'est toi qui nous diras. L'idole! Vous m'avez eu! L'idole! On est très content de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. Non, je vous libère ma place. Installe-toi ici. Installez-vous. Voilà. Installez-vous. Alors, déjà, quelle est la température du Togo depuis que tu es arrivé? Il fait très chaud. Il fait chaud? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Hein? Comparativement au Cameroun? Contrairement à Yaoundé. À Yaoundé, d'accord. Lomé, c'est un peu comme Douala, c'est-à-dire que l'air est humide et chaud. Ouais. Mais à Yaoundé, c'est un peu plus sec et beaucoup plus frais. Alors, moi, je vis à Yaoundé, donc... C'est la première fois que tu es arrivé à Lomé? Oui. Non, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. On te souhaite la bienvenue. Après. Ah ouais. OK. Alors, tu es annoncé sur un événement demain à l'Institut français. Nous, on était mélangés ici. On ne sait pas si on doit dire l'idole, elle est chanteuse, elle est slameuse, elle est danseuse. Finalement, quelle est la casquette que tu portes toi-même le mieux? Voilà. Je suis hybride. Ah ouais. Elle est hybride. Je suis hybride. Elle est hybride. Mais pour répondre clairement à la question, je suis slameuse. Juste que j'ai cessé de me mettre moi-même des barrières. Donc, je rajoute des cordes à mon arc. Si demain, vous me voyez cuisinière, ne soyez pas surpris. Donc, je suis slameuse qui apprend à chanter, qui aime la danse et qui aime le cinéma. Magnifique. Voilà. Alors, moi, je veux quand même te connaître un peu plus. Okay. Comme ça nous permettra aussi de découvrir le Cameroun à travers ton histoire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené justement à cette corps de métier? Disons que à la base, moi, je voulais chanter. Okay. Enfin, j'avais une camarade qui chantait, elle s'appelle Sandrine Anga, c'est une super chanteuse. Et ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'était chanter. Sauf que très vite, j'ai compris que ce n'était pas trop pour moi. Okay. Je me suis inscrite à une compétition, on m'a éliminée en demi-finale. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'étais pas prête. Bah oui. Et l'année qui suivait, j'ai fait genre, je me suis inscrite à la chorale, j'étais dans le club de chant, l'orchestre et tout. Et j'ai même pas passé le casting. En fait, on m'a recalée à la porte. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, quoi? Je ne sais pas, en fait. Après, vous savez, Dieu sait bien faire ton ex, c'était dans le comité. Ça, c'est quand tu as ton ex dans les comités, là, ils te recalent vite fait. Rapidement. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je considère cela comme la providence. Ouais. Des fois, il faut qu'une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Pour qu'une autre s'ouvre, absolument. Et donc, on m'a recalée au casting. Et tellement j'étais choquée que je suis restée sur la scène, en fait. Et donc, le jury m'a dit, non, c'est pas grave. Le jury a ses sensibilités. Vous pouvez revenir dans une autre catégorie. Et en cherchant donc les catégories, c'est comme ça que je découvre le slam. Un ami à moi me dit, tu peux essayer cette discipline-là, c'est de la poésie autrement, il faut donner des mots avec une certaine émotion, et c'est comme ça que j'essaye.
je reviens au casting la semaine qui suit, mais dans la catégorie slam. Je fais la compétition, on me sélectionne, demi, quart de finale et tout. Et cette année-là, je gagne la finale nationale. Yeah! Wow! Super! Yes. Et pour moi, c'était un peu... c'était le début, en fait, de cette belle aventure. On est en 2010. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Elle n'a Super. pas arrêté. Hein. En tout cas, est-ce que le Cameroun t'accueille bien? Est-ce que le Cameroun te le rend? Oui. Je crois que ma Parce qu'on a première plein de force... Camerounais qui nous regardent présentement. Ma première force, c'est mon pays, c'est le Cameroun. Je crois que si les Camerounais n'avaient pas été là, je ne serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui. Super. Parfait, Ouais. magnifique. Peu importe où on va, le continent, c'est la base. Mais, Le Togo nous donne aussi. Hein. Énormément, quoi. Le Togo nous donne Bien énormément. Alors, je te le dis en même temps. Hein. Je n'en Partout doute pas. où je vais, le Togo est là. C'est important. Ouais, les Camerounais sont trop fiers. Alors, Océane, j'ai préparé quelque chose pour Idole, pour la Ok. titiller un tout petit peu. C'est des images. Mais D'accord. après tout, t'inquiète, hein, tu auras ton animal porte-bonheur également avec, avec notre pasteur, notre oracle. Ok. Mais alors, si la régie, elle est prête, on va envoyer la toute première image. OK. Cette image te rappelle quoi? La Pala Woman. Voilà. Manivela, c'est notre tata, c'est notre mama internationale. Voilà, super. Alors, la deuxième image. Quelle histoire avez-vous avec cette personne? Odile Sankara, c'est une dame extraordinaire. Oui. J'ai eu la chance de la rencontrer lors du Massa l'année dernière. D'ailleurs, c'est lors de cet événement que j'ai rencontré Monteur ambulant. Oui. Et cette dame, elle est d'une douceur, Ouais. mais d'une force incomparable, en fait. C'est-à-dire que c'est cette, comment je veux dire, ça, ce paradoxe. Comment quelqu'un peut être aussi immense et se faire aussi... Merci, Océane. On l'a vu Elle est, cette émission. je parle d'elle, j'ai les frissons, j'ai la chair de poule. C'est l'une de mes plus belles rencontres, honnêtement, humainement et artistiquement. Voilà. Et elle m'a appris une belle chose qui m'a beaucoup aidée dans le slam parce que tous les jours, on s'améliore. Et j'avais un petit problème de diction dont je n'étais même pas moi au courant. Et c'est elle qui l'a décelé et elle m'a dit comment le soigner. C'est énorme, quoi. D'accord. Ça, c'est un très beau témoignage qu'on va lui envoyer, je suis sûre. S'il vous plaît, faites-le et dites-lui que j'arrête pas de penser à elle. Ah, mignon. Alors, l'image suivante. Ouais. Ami, c'est ma sister qui fait ami avec les mots. Ok. Ami et moi, c'est une grande histoire d'art et de slam et de lettres. D'accord. Je l'ai rencontré en 2016 à Abidjan. Je partais pour l'Afrique en incroyable talent. Et on a discuté. On se suivait uniquement sur les réseaux, mais depuis, c'est comme si j'ai trouvé ma sœur d'une autre mère, en fait. Et plusieurs fois, on s'est rencontrés sur plein d'événements. Et j'ai l'honneur et la chance de l'avoir sur mon album. Hybride, on a fait un titre qui est intitulé Superhuman. Et voilà, quoi. En tout cas, bravo à vous. Bravo. Parce que vous êtes des super L'avant-dernière image, si tu le permets, Océane, c'est qui ça? C'est Menteur Vous ambulant. le connaissez? Ok. Bien sûr que je le connais. C'est un poète d'exception. Oui. On s'est rencontrés pendant le Massa. Et comme je dis, je crois que c'était le début de quelque chose en fait, de particulier et d'unique. Et si je suis à Lomé aujourd'hui, c'est surtout grâce à lui. Donc, merci. Oh. Merci. Mais Je il y a pense un que c'est la gros dernière danger image. derrière, parce que quand Menteur, il invite une femme comme ça, là, c'est que tu risques de rentrer dans sa famille. Hein. D'une manière ou d'une toujours la autre. hein. Je n'étais pas au courant de ça. Ah oui, c'est ça. Si on te le dit. Partie du contrat, je crois que j'ai pas vu l'astérisque. Tu as trop vite signé. C'est un filigrane. C'était dedans. Alors, moi, Voilà. je veux quand même, l'idole, avant de te laisser descendre de ce plateau, que tu nous donnes un aperçu, un petit avant-goût de ce que ça va être demain à l'Institut français. Parce qu'ils sont nombreux, hein, ils sont bien groupés. La communauté camerounaise, elle est mobilisée pour te retrouver demain. Oui. Nous avons également une forte délégation togolaise qui sera là. On ne parle pas des autres nationalités parce que ce sera à l'Institut français. Bien Et sûr. donc, on veut avoir quand même le goût de la sauce. Dans la sauce, ce qu'il y aura dans la sauce. Le piment. Ah, je suis en Cameroun. Je vais le faire a cappella, donc sans musique. Je profite de cette occasion parce que ce matin, en regardant les infos, enfin, je le dis à chaque fois, c'est un sujet, c'est une sensibilité que je ne peux pas trahir. J'ai appris qu'il y a une autre femme qui a été tuée par son conjoint cette nuit. Et je crois que c'est le 24e féminicide depuis le début de cette année. Et enfin, moi, ce que je peux faire en tant qu'artiste, c'est poser des mots dessus. Alors, je vais essayer quelque chose. Je suis rentrée dans la chambre, elle était assise au coin de son lit. Quand je l'ai vue, j'ai compris, je la connais, je suis son amie. La tête entre les bras, le visage loin d'être sec, elle pleurait à chaudes larmes, elle venait de rompre avec son mec. Je lui ai dit, t'inquiète pas, il trouvera jamais quelqu'un comme toi.
Les mecs, il y en a plein, en plus, ils ne te méritaient même pas. Il a esquissé un sourire et Elle a esquissé un sourire et je l'ai serrée dans mes bras. Elle avait mal, mais au moins, j'avais pu la consoler cette fois. Ce jour-là, elle est rentrée du marché bras ballants. On lui avait pris son sac à main, son porte-monnaie et tout ce qu'il y avait dedans. Une main contre la joue, elle pense aux dettes, aux obligations. Elle n'a plus de fonds de commerce. Comment est-ce qu'elle va nourrir ses enfants? Je lui ai dit, maman, ne pleure pas. Ils n'ont pas à couper tes bras. C'est vrai que je ne gagne pas grand-chose, mais je pourrais être là pour toi. Une larme au coin de l'œil, elle a souri et je l'ai serrée dans mes bras. Elle avait mal, mais au moins, j'avais pu la consoler cette fois. Ce jour-là, il est rentré en pleurant. Un camarade l'avait frappé à l'école. Il avait des bleus dans le dos, une égratignure à l'épaule. C'est pas qu'il est faible, mais c'est le plus petit de sa classe. Il est timide et il a peur, donc il n'a pu rien dire à sa maîtresse. Je lui ai dit, mon prince, ces cicatrices feront de toi un homme. Très vite, tu comprendras que chez nous, les choses ne fonctionnent pas dans les normes. Il n'a rien compris, c'est normal. Il n'a que 4 ans, c'est mon fiston. Mais je lui ai promis que s'il arrête de pleurer, je lui achèterai des bonbons. Alors les larmes plein les yeux, il a souri et je l'ai serré dans mes bras. Il avait mal, mais au moins, j'avais pu le consoler cette fois. Mais dites-moi, comment on console une fillette qui se fait violer par son père, qui devra vivre avec ce corps et à son tour être une mère? Qu'est-ce qu'on dit à une mère qui enterre 2 de ses enfants parce qu'un mec a fait exploser leur école au nom de ses revendications? Est-ce qu'après la guerre, la paix fait revenir nos êtres chers? Si c'est le cas, dites-moi pourquoi je pleure encore sur la tombe de mon frère. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui devient veuve le jour de son mariage parce qu'un mec ivre a confondu frein et embrayage? Qu'en une seconde s'effacent de son dictionnaire les mots couple et relations, quand elle perd sa moitié, que son futur se résume en une fraction? Qu'est-ce qu'on dit à une fillette de 5 ans qu'on excise? On lui arrache son plaisir avant même qu'elle ne sache qu'il existe. Ils diront que c'est pour son bien, mais vous dites-moi c'est quoi le concept et dire qu'il y en a encore qui utilisent la tradition comme prétexte? Comment on console un gamin de 11 ans changé en homme à tout faire? Quand à chaque fois qu'il reçoit de la visite, sa peine, il essaie d'étouffer. Qu'en baignant dans ses larmes chaque soir, il essaie de remonter le temps parce qu'il réalise qu'aucune de ses tantes ne l'aimera jamais comme maman. Qu'est-ce qu'on dit à une mère qui essuie les larmes de son fils? Pourtant, c'est elle qui encaisse les coups. Quand chaque soir, il la voit traîner par les cheveux à moitié nus au milieu de la cour. Quand chacun des cris, chacun des coups résonne dans son cœur. Quand chacune des plaies, chacune des larmes pose des marques sur son corps. Dites-moi comment on fait. Car j'ai beau essayer de leur sourire, les serrer dans mes bras, mais j'arrive pas à les consoler. En cherchant, j'ai trouvé des mots, alors je slame en espérant qu'il y aura assez d'écho dans leur conscience. Je savais pas comment faire, alors j'ai juste posé des vers contre la violence. Merci. Mon Dieu. On n'aurait pas demandé une meilleure porte-parole, justement, pour emmener ces mots de cette manière comme tu l'as fait, pour que ces mots soient compris, c'est important. Et là, je ne sais pas quoi dire, tu m'as emporté. Merci aussi. Ça m'a tellement touchée. Et ça va être ça demain à l'Institut français, à partir de 19h. Vous savez que là-bas, là, ils sont à l'heure. Donc, si vous arrivez en retard, là, vous restez dehors. Parce qu'il n'y a même plus pratiquement de place. Donc, si vous avez envie de réserver Mentor, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il suffit de nous écrire sur le 91 63 16 48, 91 63 16 48. Et vous avez votre visa pour la Montolande avec la reine Lidl. Lidl, si tu le veux, il faut donner un tout petit peu bango bango pour la sortie. Okay. Kenopi, tu peux jouer bango bango. Moi, si tu ne joues pas bango bango, avec les lunettes que tu as portées, tu auras des problèmes avec moi. Je serai direct. Voilà, donc on va faire le bango bango. Tu peux se lever, hein? Ok. Je veux me lever. Moi, je veux danser. Il n'y a pas de danse aujourd'hui. Oh! Eyingina baby, I'll be in samba. Eyingina baby, I'll be in samba. Eyingina baby, I'll be in samba. Better aussi c'est bien, I'll be in samba. C'est bango bango. C'est bango bango. Bango bango. C'est bango bango. Bango bango, ça veut dire qu'on est ensemble. Ailleurs. C'est bango bango. Aïe.
C'est bango, bango. Alors demain, on va être ensemble avec l'idole à l'Institut français. Le résultat, pardon. Le rendez-vous, il est pris. Le rendez-vous, il est pris. Non, je suis dans l'émotion. Hein. Est-ce que vous l'avez compris quand je suis encore là-bas? Je suis encore au Cameroun. Le temps de prendre le vol pour arriver à Lomé. Mais le rendez-vous, il est pris demain à 19h à l'Institut français. L'idole, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On espère en tout cas que tu reviendras avant de partir. Ce sera avec plaisir. Et on va faire le point des spécialités locales. Merci. Merci encore. Merci à toi, menteur. Merci beaucoup. On va continuer donc cette émission. On l'a accompagnée avec des applaudissements. Gracieuses, magnifiques. Et on va recevoir 2 personnes pour le prix d'un sur le plateau. Il s'agira de notre pasteur, bien entendu, pour les prénoms du jour. Il sera avec Miss Ruth qui va nous donner également les températures dans vos localités. On part avec les génériques. Au jingle. Le témoignage est publié, alléluia, applaudissez pour moi. Non, applaudissez pour moi, je mérite. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit, il faut toujours veiller pour rédiger. Et ce n'est pas des témoignages d'une page, on en a jusqu'à 20 pages, des fois ça fait 15 pages et je n'ai pas le temps. Hier, on a quitté l'IAEC. Je veux dire merci à tous les étudiants de l'IAEC. Je veux dire merci à l'honorable Innocent Kawara également et toute sa belle délégation à l'administration. Ils nous ont reçus vraiment comme on était des chefs. Ils nous ont appelés des stars. On était tout petits comme ça à côté de ce mot. On a adoré. Franchement, merci à vous. Et on va revenir en image sur cette magnifique rencontre avec ces étudiants qui sont hyper brillants. Voilà. Alors, je vous le dis, on est rentré hier vers 20h ou 21h, ça dépend de chacun de la distance. Et donc, je me suis assoupie. J'étais complètement cassée. Mais il fallait rédiger ce témoignage-là et publier ça aujourd'hui à 10h. Donc, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir publier hier à 20h, qui était le temps qui était normalement annoncé. Et j'ai dit, aujourd'hui, donnez-moi la possibilité de publier à 10h. 10 heures passées, il y a une mémé. Mémé, bonjour. Mémé a appelé et puis Mémé a dit non, tournez Océane, venez publier. Elle a dit 10 heures, vraiment. J'ai compris, vous aimez ces témoignages. Si ça vous apporte quelque chose, je suis contente. Ça fait plaisir de savoir qu'on a servi à quelque chose. Et donc, je vous informe officiellement que le témoignage est sur la page. Amé Océane Kodia. Voilà. Et donc, lisez, mais n'oubliez pas de partager et surtout de liker. Ça va m'aider moi aussi à avoir plus d'énergie pour continuer les rédactions. Et on revient ici. Bien, bonjour à ces 2 nouvelles personnes. Comment vous allez? Bonjour, on va bien. Vous allez bien comme ça, là? Oui, on va bien. On va bien. Tant mieux. Bon, alors, il va faire quel temps aujourd'hui, Miss Ruth? Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. On va y aller très rapidement avec le temps qu'il va faire. Déjà, comme 8 hommes l'avaient annoncé, on s'est réveillés et déjà il y a eu un beau soleil. Et ça un beau soleil. Moi, quand je venais au boulot, j'ai vu le soleil, je me suis dit waouh, c'est magnifique aujourd'hui. Oui, si, ça nous manquait quand même. Ouais. Mais il faut pas, il va faire encore plus chaud que ça. Ça va rester sur ça quand même. En tout cas, il y aura de la chaleur quand même et donc on aura un beau soleil aujourd'hui à Lomé. De même qu'à Tchévié, la chaleur et le soleil sera au rendez-vous chez vous aujourd'hui à Tchévié. À Atakpamé, vous aurez de légers nuages chez vous aujourd'hui à Atakpamé. Malgré ça, il y aura également de la chaleur de l'autre côté d'Atakpamé comme à Tchévié et à Lomé. À Sokodé, il y aura des orages isolés tout au long de la journée, mais dans la soirée, vous aurez un beau temps. À Kara, beau temps en cette journée qui s'annonce très bien avec cette chaleur et ce soleil-là, mais il est prévu qu'il va y avoir une visite de la pluie chez vous aujourd'hui à Kara, donc préparez-vous à avoir du beau temps et à avoir également de la pluie. On termine avec Dapaon aujourd'hui. Vous aurez un beau ciel, vous aurez un beau soleil et vous aurez un beau temps chez vous aujourd'hui à Dapaon. C'est donc tout pour les prévisions de ce jour. Et on enchaîne avec la journée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des pompiers. Merci. Les pompiers. Dès que tu as dit pompiers, j'ai entendu oui, voilà. Dans ma tête. Ouais. Donc, c'est la journée internationale des pompiers. On connaît bien les pompiers, ces personnes-là qui sont là, quand il y a des incendies. Pompiers métiers. On n'a pas dit pompiers, les petits pompiers des vieilles dames. On dit pompiers métiers.
Parce que je vois les gens, ils sont appelés. Non, c'est pas appelé pompier. C'est quoi la différence? C'est pas un métier l'autre? Non, on parle de ceux qui ont laissé les pompiers faire leur boulot. On y va, Miss. C'est la journée internationale des pompiers. Pour la petite histoire, cette journée rend hommage à 5 pompiers qui sont décédés dans un incendie de l'autre côté de l'Australie. Donc cette journée, c'est pour rendre hommage à ces personnes-là qui, au prix de leur vie, vont pour aller aider les populations, pour aller aider les gens à sortir des choses qui... Des incendies. Voilà, donc... Plus, hein. Ouais. Magnifique. En tout cas, je veux faire un coucou spécial à tous les pompiers du Togo, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vraiment, on fait un boulot très, très magnifique et assez noble. Et on n'est pas toujours gentil envers vous lorsqu'il y a un incendie quelque part et qu'on vous appelle que vous n'arrivez pas vite. On dit des choses. C'est parce qu'on vous aime beaucoup aussi. C'est notre manière, en fait, de vous manifester notre amour. Donc, ne le prenez pas au premier degré, sinon il y aura encore le feu. Hein. Ouais. Merci à vous pour ce que vous faites pour nous. Hein. Gros bisous à vous. Voilà. Je pense même actuellement, le numéro qui marche le mieux, c'est le 118. Absolument. Et ils sont très prompts maintenant. Et ils sont très réactifs. Comparé il y a de cela quelques années. Félicitations à toutes les magnifique. Merci vraiment pour tout ce qu'il y a eu comme avancée. Alors, monsieur l'oracle, notre pasteur, depuis quand le pasteur, quand il vient s'installer, vous restez et vous nous regardez comme ça? Est-ce que vous pouvez applaudir le pasteur? Oh, pasteur Bouton. C'est un pasteur? C'est le pasteur d'une église. Un grand pasteur d'une grande église. Mais avant toute chose, Pasteur Bouton, j'ai une question pour toi. C'est quoi, selon toi, une relation saine? N'est pas pasteur qui veut, mais qui peut. Oui, puis tu peux te faire virer une deuxième fois aussi. Alors c'est quoi une relation saine? C'est une relation dans laquelle il n'y a pas la toxicité. Il faut passer ici parce que quand tu es là-bas, tu fais beaucoup de fautes. C'est quoi une relation saine, monsieur le pasteur? Ah oui, c'est ça. C'est une relation dans laquelle il n'y a pas de toxicité. C'est quoi la toxicité? Bon, c'est une relation où l'autre n'est pas toxique. Ça veut dire quoi, l'autre qui n'est pas toxique? Pour une relation saine. Mais le pasteur a fait de hautes études. Pasteur, vraiment, c'est pour ça que c'est moi qui dois faire la traduction. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui dois faire la traduction? OK, alors aujourd'hui, nous célébrons qui, monsieur le pasteur? Alors aujourd'hui, c'est le 4e jour du mois de mai. Nous allons célébrer les Sylviane, les Sylvana et les Silvio. Voilà. Mille amokodo Sylvia kple Sylvie Habobo quelqu'un par exemple miawo zo kaka yo ma mille c'est sina kwa photo ne miawo zo kaka. Alors tu es facile à vivre. Amakalanya gbojogbojo la meno vire e ga be na mo pona teroko re na mere popo ba kwale kana roko ne gbaja agbe amabian gogo mo awo ale bene roko amiata na mo gogo wa do difficulté veve se vire ke bo wa do agbe omi ne le hun roko dare na agbe ne maka ta to le pereji e ma yo bon ko fifio mi azon ko gba kwara be me fi ma le mama. Alléluia. Amen. Alors tu es très doux. Vivi c'est nyama me gravde ça. Vivi c'est la maintenant la me vivi soukle. En mo me nu nuero ça n'augure pas quelque chose de bien comme il ben abel ho nuero. Hein, mi le moaji mi le yim enyo zomijo. Alors souvent les gens oublient leurs problèmes chaque fois qu'ils sont avec toi. E ma ya ma nyra, e go me na mre le dore le manu koko degbo kwa doa e jona le gbo ne zan doa ke gbo doa tro gbo na va na gbo e ma cha nyinu adodore vo enyo e na amova le gbo no ma ne ne ako e wa mo so agbo wa sonde popo o na mo va kwa le se sukle ne wa no vivi sem la mena wa e ma cha ma nyinu adodore wa ne ma ka mo le vivi sem la mo va gbo me ma e tro ba zu do lo wo wom ko la de le ye mi abo fofo de castilla doa ko la ma gogo ko la ma la ne ma ja yo bon ko la ma enye association apokola mi gbenya ma le du amova ça va ma sorofi ma poe parce que pourtant follow. Alors ton intelligence te fera réussir. Susu ma ye tamio na onyaga go ba zole tam no se be mi apa studio apa zone ne e na bana zoma wa na le nu on ple zoma wa nu la nyono la gbeme vo ne ma ka amoro wa ezwa le tam no ne voa o so na zoma so na nu gbegbele ya enu ma mo dona wajo ne le nya me ne tongbe ba mo ya da gbagba na ya ho ne wa le sino akusa tongo enye na dodo to no le do ameke ja le na wa nya atagan ba tobo fofo nyama ba sro ba me aw tobo fofo
et elle allait à cousa ton guano. Amen. Alléluia. Tu es la source du bonheur des autres. Comme si to sera que vale ya weni to sera dijo to sera ni to que vale ya men to mo di vale quoi sona dijo dona moba home ada kwato le dunya ya me se nyawa ma chuchu wa obana mo gogo wa dijo popo benyina o le sigbe la pose ne no gogo mia dijo popo benyina. Amen. Alors tu es un peu égoïste dans l'approche de la vie. Égoïste nye be le kpɔna be yeɖokue akpɔ ɖoko ne le dawa akɔkɔ abɔta yi dzi gledze c'est menthe religieuse anɔ azɔli ɖe zɔm anɔ kpɔ ɖoko gugurugu ɖe kpɔm le numa me o tu sais quoi ne le couvi à 2 mètres sur 1,75 o didi edzi tsɔ dagaro gadi ne me nya o afi ma la etoro ame sia me dza to le fi ma donc abɔ ma ke le kɔkɔ ɖe ya me gledze didi kpɔtɔ didi bɔbɔ vi ɖe kpɔtɔ vi ɖe didi merci là-bas non nenema ne le kpɔ nɔvi wa ado bubu nɔvi ne le kpɔ ame ado bubu nɔ ame ŋuti do anya be benare alɔ de ye klɔna alɔ de. Amen. Amen. Alors tu es facilement blessé en raison de ta loyauté. On tɔkpoe egɔme be bena ame ke le nyia ɖe ke le huna ɖo ko gbadza aleke ma se vevero o ba miata na le hun gbadza ŋɖo fuma ŋgbaya enuma me nyi nua dodore koko ne le dzi bena re veve sese ne ma nɔ alɔ agbeme na yewoa o gblɔ bena re yevo do na gbere bena la confiance n'exclut pas le contrôle egɔme yi bena me ka ɖe dziwa me yena ye matu agbo ale akpete ɖe ahatome aya yi ke le kpɔ nye kuie de srɔ̃ va yi sa vɔ akpete vi nye menɔ egbɔ kpɔ se nua me bena re mamu ne mi gbalɔ mia nɔnɔ be nya gbɔ tsa fifia ele agbetɔ be lãme nye megblɔ be aya yi fifi kpɔ gbere o awo egɔme exemple c'est qui le voleur dase didi awo dase didi enyi témoignage ba nyawo me nenema o mi se nua mea mi se me nenema kpɔ nyawo anyo mi yedzi. Alors tu es prêt à voyager lorsqu'on te donne le OK. Aha o be bena avion ɖoɖo dzɔna dzina na avion ɖoɖo dzɔna be OK kpa ɖo avion etan dɔne be eva ve me be game le ƒometɔwo si o ɖo ega yi la nɔ tɔ ku nɔ wo si wo ŋutɔ me tɔ dɔ dzi o yewo la be ame ɖewo le du ɖeka nɔ va ye gbɔ kpɔɖa ne game le asi o wa ezã hu ke le do na ma ezã hu ma ata ge dze so ete be xɔ atame fi ma ne mi le o gbe ma gbere ne mi le wa ezã hu yo nkeke hu yo de kpekpe ɖoɖo ma gbadzro gberegbere o nɔ zɔ me na nɔ zozrom yesa mi le anyigba dzi mi le tenɔm on attend merci. Alors tu perds souvent. Amen. Hein? Ne chante pas. Amen. Là, c'est maintenant devenu plus sérieux. Amen. 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 Alors, tu perds souvent des chances et des opportunités en raison de ta prudence. Comme il bena me kelenya sona fodanara nyigba di se agama nene enuma kele woma azonlia cha azon on le y en a be risque la prise de risque fait que tu deviens entrepreneur. C'est en prenant les risques que les gens construisent des maisons. Qui ne risque rien à rien. Et comme masonya ça va être français gbe mena te se menwere na me sukulo ba e radio parce que nyamate ba gbegbe amo. E ma e va ivo. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, tu crois en une relation sérieuse alors de juste sortir ensemble. Alors que de juste sortir ensemble, voilà. Egome bena amakelenya o me vana gbɔ bo va mia do ha 2-3 jours numa me dzɔna dzina na me dza do ha ntɔntɔ kpa tomo na va yi ame ntɔntɔ le nye se dadavi Eve nene enuma ti mia to mi kpɔ be célibat na dzidzi la gbe me na vi re me do mpo vidéo me do mpo de kpekpo parce que ne me de akpetɔ a de Yesu amen. Amen. Alors tu veux assez sans vos métaux chanceux. Elle n'a pas dit amen. La piste, l'azuli et émeraude sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, 9, 13, 19 et le 23. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, marron, Alléluia! Comment dire amen? Alléluia! marron, jaune et le noir. Amen. Alors le bleu qui est la douceur. Ah ouais. Alors, le marron qui est le retour aux choses simples.
Jaune, la joie. Noir, dignité, intégrité. Le jour de chance, c'est le jeudi. Fleur porte-bonheur, l'iris. Plante porte-bonheur, brouhalia. Et ton animal porte-bonheur? Vous pouvez fermer vos yeux. Alors, c'est le gibbon abonné. Le gibbon abonné à elle gibbon abonné à gibbon abonné ah bah gibbon abonné en toi tu as tout fait que bois tout le fier. Bonne fête d'anniversaire à vous. Et avec ça on va installer le prochain plateau. On va retrouver nos créateurs Miss Daniela et également le plateau de l'ATBF parce que quand je parlais justement des relations saines, il faut savoir ce que c'est qu'une relation saine. Comment on en vient à avoir une relation saine et dans quel cas on parle de relations saines ou pas. Et donc, ce sera avec notre invité, Monsieur Hervé. Mais avant ça, on part avec la vidéo des photos des anniversaires. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. En 5 ans, Canalbox a déployé un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo. Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canalbox, prenez le monde de vitesse. Y'a pas les dos assez, sans conquérir qu'on te brasse pour n'importe quoi. Le glas de la trêve des mots sonne avec Calbas Club Acte 9 le 5 mai 2023. La talentueuse camerounaise Lidol projettera les mandarines de la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo à 19h. En première partie, le spectacle Locavor avec les lauréats de la Coupe nationale 2022, Dancy, Théodore, Oracle. L'idole avec les mots, au rythme des couleurs authentiques de l'Afrique centrale. Rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 19h à l'Institut français du Togo. Entrée 2000, réservation au plus 228 22 53 58 00. Calebas Club, l'univers des sensualités suaves. Merci beaucoup. Alors, on parle de relations saines. Qu'est-ce qu'une relation saine? Comment on en vient à ça? Et aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir ici le responsable programme jeune de l'ATBF, Monsieur Hervé Ouabini. Et juste à ma droite également, on a nos créateurs qui, depuis le début de la semaine, m'ont mise bien. Ah ouais? Il faut applaudir pour eux parce que ce sont eux qui ont fait les meilleurs travaux. Les gars, j'arrive à vous. Hein. Relation saine, là, ça nous concerne tous ici. Parce que même la relation que je vais avoir avec toi, il faut que je sache si elle est saine ici ou pas. Peut-être qu'on va quitter ici, on va se bagarrer là-bas, c'est pas sain, tu vois. Parce qu'il va dire que Awazan, les filles, à l'hôtel, à livrer on va se bagarrer. Alors, Monsieur Hervé, bonjour, comment allez-vous? Une relation saine, qu'est-ce que c'est, Monsieur Hervé? Merci. Lorsqu'un enfant naît, il est appelé à se détacher progressivement
de la cellule familiale et de se lier d'amitié avec des camarades, des amis, des copains. Et le vœu de tout un parent, c'est que son enfant évolue dans une relation saine. Et une relation saine est caractérisée par le respect mutuel, l'égalité, le consentement et la communication. Et c'est des éléments qui permettent dans une relation de procréer l'épanouissement des acteurs de cette relation. Du coup, si c'est ça la relation saine, la relation malsaine, c'est quoi exactement? La relation malsaine, c'est une relation dans laquelle on ne se sent pas à l'aise et on est sous le coup de la dictature, on fait la volonté de l'autre et il n'y a pas de consentement dans tout ce qu'on entreprend et on est soumis à... C'est une communication verticale dans laquelle on n'a pas droit à la parole, on fait les désirs des autres, on n'est pas épanoui. On n'est pas épanoui. Alors, Monsieur Hervé, je vais vous donner une liste de choses et vous allez me dire lesquelles ou des situations où vous allez me dire lesquelles sont des situations saines ou des situations malsaines. Je vais en citer 3. C'est bon? D'accord. Alors, au contact de ton ami, tu as une bonne estime de toi. Est-ce que c'est une relation saine ou une relation malsaine? C'est une relation saine. C'est une relation saine parce qu'on n'est pas sous le coup de la pression. C'est un ami qui t'aide à t'épanouir, qui t'aide à t'explorer, qui t'aide à développer tes potentialités. Donc, c'est une relation saine. Ton ami fait tout ce que tu lui dis de faire. Est-ce que c'est une relation saine ou une relation malsaine? Ça, c'est une relation malsaine. Ah, pourquoi? Parce que la relation, elle est verticale. L'ami fait tout ce que tu lui dis de faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de consentement. On disait souvent qu'il ne dit rien, consent. Mais aujourd'hui, avec les droits en matière de la santé sexuelle, qui ne dit rien ne consent pas. Voilà. Il faut consentir en disant oui. Avant toute chose. Lorsque je ne dis pas oui, lorsque j'exécute tout ce qui vient de là-haut, ça veut dire que je ne consens pas forcément. Au nom de l'amour, on peut tout accepter. Oui. Oui, au nom de l'amour, on peut tout accepter, mais ce n'est pas une relation saine. C'est vrai. C'est une relation, il n'y a pas de consentement. Ouais. Voilà. Indirectement, il y a de la pression. Alors, ton ami te met la pression pour que tu révises tes examens. Relation... C'est une relation saine. Okay. Lorsque on est avec un ami, on veut que cet ami progresse, on veut que cet ami réussisse. C'est une relation saine et les parents, c'est là où les parents également doivent intervenir pour connaître les amis de leurs amis, les amis de leurs enfants, les parents de leurs enfants, afin de s'assurer que leurs enfants vivent dans une relation saine. Voilà. J'ai une dernière. Ton ami n'a jamais rencontré tes parents. Maintenant que vous parlez des parents. je viens de répondre indirectement à cette question. C'est une relation malsaine. Malsaine. C'est une relation malsaine. Hey, Allah. Donc ça veut dire que ici là on est dans malsain là parce que je connais pas les parents des. Non, mais d'abord il faut se dire des choses avant de se connaître, hein, parce que des fois il faut être prêt pour que les parents puissent accepter. Oui, on a parlé d'amis. Hein. Ouais, on a dit amis, on pas a dit amour. Amis. Ah, amis. Quand on est amis, ça veut dire que ce n'est pas le premier jour qu'on est amis. On est amis depuis une période. Et pendant toute cette période, si on ne fait pas connaissance des parents de son ami, vous voyez que... Là, il y a quelque chose qui il y a des parents qui n'acceptent pas les amitiés. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est réciproque. Ouais. Il faut que les parents connaissent les amis de son enfant, et voir les parents de son enfant. Voilà. Quand l'enfant te dit je suis chez l'enfant de chez Océane, on est rassuré, on connaît le contact de Océane, on sait que Océane est de bonne moralité, on peut l'appeler pour vérifier si son enfant est effectivement avec Océane. Voilà. En tout cas, franchement, on a tellement de cas, j'en ai pris les meilleurs, mais on va revenir dessus de toute façon le mardi prochain, relation saine ou pas.
c'est important pour les parents aussi de veiller à ça parce que ces relations, ces genres de relations que vos enfants ont et après, ça devient des problèmes dans leur vie parce que vous n'avez pas su rapidement arrêter ce qui n'est pas sain dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'une relation saine? On va finir l'émission avec cette vidéo. J'aimerais quand même, Monsieur Hervé, j'ai vu que vous êtes magnifiquement habillé et on a la chance aujourd'hui d'avoir des stylistes avec nous. On va leur donner la parole à travers Miss Daniela. Coucou Daniela. Salut Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour très chers Bonjour. téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau. Je vais aller très rapidement, je vais vous demander de vous présenter et aussi de nous présenter ce qu'est l'Association togolaise des créateurs de mode. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Mais c'est pour moi un plaisir de vous réel avoir avec plaisir, moi. oui. Et je sens vraiment une odeur qui a tendance à vouloir me déstabiliser, mais bon, je suis là, ne m'oubliez pas. Tu fais bien. Yannick, est-ce que tu as un micro par là-bas? T'en as pas? Parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que tu en es avec ce qui se passe là-bas. On va t'en donner un rapidement. Oui, rassurez-nous. Alors, je passe la parole à Madame Esther. Oui, je pense qu'on vient de finir. C'est le dernier qui est là. Petit gaou, hein? Il y en a assez, j'espère. On a besoin de quels ingrédients pour faire de petits gaou? On a utilisé 2 farines. La première farine, c'est la farine du Wanzhou. Oui. Et deuxième farine, c'est le haricot. Le haricot, oui. D'accord. Avec la farine, il faut la potasse qui est là. OK. On met la potasse pour battre la farine. Et dès qu'on finit maintenant, on utilise l'huile. On va bien rapprocher le micro, oui. D'accord. Quand on bat la farine, dès que ça monte, on ajoute la potasse et le sel. Et après, on chauffe notre poêle. Nous mettons nos petits gao, la soupe, moi j'appelle ça la bouillie. Oui, la bouillie qui va se former. On fait ça en rond, comme les pizzas aussi. Oui, mais on fait ça en petit par rapport aux pizzas. Et dès que ça finit, dès que la première partie, la première face est cuite, voilà, je tourne la deuxième face comme ça. Wow. Et du coup, on a notre petit gaou. Et c'est ça qui fait que nos stylistes sont déconcentrés. Ah, ça, la crêpe togolaise. Je suis là. Togolaise, voilà. Alors, les garçons, on va parler justement de l'association des créateurs de marques. Pas de créateurs tout court, mais de créateurs de marques. Très rapidement, il s'agit de quoi? Oui, l'association togolaise des créateurs de mode plutôt. De mode, voilà. Oui, des créateurs de mode plutôt. C'est une association qui regroupe les stylistes, certains stylistes du pays, afin de pouvoir fédérer les idées que nous avons pour pouvoir faire avancer au mieux notre métier. Voilà. De façon plus simple. Peut-être que vous ne le savez pas, mais parmi nous, on a une créatrice, une styliste. Donc, j'ai nommé l'illustre Océane Amekodia. Donc, si jamais elle souhaitait intégrer cette association, que doit-elle faire? Comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est vrai. Pour ça, Deka, tu peux nous dire... avec plaisir. Okay, je me présente d'abord. Moi, c'est Romain Kouri, à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Deka Style. Okay. Alors, c'est vous qui habillez souvent... Jerry dans ma jave. Nous sommes jaloux. Alors, pour adhérer à notre association, c'est très simple. Il y a une fiche à remplir. Il y a un droit d'adhésion. Et après, nous avons une cotisation annuelle. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut aussi une expérience d'au moins 5 ans. Voilà. Effectivement. Et du coup, finalement, il y a combien de créateurs dans l'association? Parce que moi, j'ai déjà été habillée par 3 créateurs. Il y a Nadia K, on a Fal Touré, Je t'ai toi-même. Oui, J-Fash. Voilà, il y a également des Castile qui m'a habillée, Grace Wallace qui va m'habiller également. Aujourd'hui, j'ai été habillée, ou je suis habillée par celle dont on voit les créations. Donc, il s'agit de Mir Meka. Voilà, et la griffe Mir Meka qui fait également des tenues magnifiques et superbes. Mais au final, il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'association? Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 9. 9. Oui, nous sommes au nombre de 9 stylistes actifs. Okay. Voilà, vraiment actifs. Et comme Deka le disait à l'instant, il faut une expérience de 5 ans. Une expérience de 5 ans et être résident au Togo, ici. Et être recommandé, être parrainé par un membre fondateur pour plus de
de crédibilité, voilà, de plus de crédibilité. Parce que c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de minutie. Donc, nous avons vraiment besoin d'avoir la certification que la personne qui veut postuler fait du bon boulot et est viable, est fiable plutôt. Elle est fiable. Elle est fiable plutôt. Oui, surtout. Alors, j'ai encore une autre question. Pourquoi alors décider de créer une association? Parce que habituellement, les stylistes sont chez eux, ils font leur truc, ils gagnent leur sous, ils ne se saluent pas entre eux et puis bon, tout le monde est content. Pourquoi finalement se mettre en association? On se salue entre nous. On se salue entre nous, je sais quand même, c'est pour me titiller. L'association, comme je le disais à l'instant, nous avons besoin de nous fédérer pour pouvoir faire reconnaître notre métier. Parce que c'est un métier qui implique beaucoup de choses. Et pour pouvoir avancer loin, nous avons besoin de nous regrouper, les idées et de mener une bataille bien fixe pour pouvoir avancer le plus possible. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner un contact, un numéro de téléphone ou un profil sur les réseaux sur lesquels on peut vous rejoindre? Et moi, je vous dis que Daniela, elle vous drague. Parce qu'habituellement, elle parle plus fort que ça. Je suis fan des créateurs de mots, des créations. N'est-ce pas? Nous ferons un plaisir de t'habiller aussi. Tout à l'heure. On va éteindre les lumières comme ça. Alors, on va prendre le numéro du téléphone. Nous sommes sur le 90 91 03 07 et le 99 22 04 62. Ok, super. Alors, le 90 91 03 07 et le 99 22 04 62. Si vous voulez contacter ou alors vous avez envie d'intégrer l'association. Et moi, je vous dis que c'est important de les intégrer parce qu'ils ont fait un travail magnifique. La dernière fois, ils ont fait une sortie le 27 avril avec des créations magnifiques, extraordinaires. Et j'en profite pour faire un coucou spécial justement à la griffe Mirmeika qui m'a habillée aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur le 90 05 84 00. Merci à vous. Merci. Merci à ceux de la cuisine. Maintenant, vous pouvez manger le petit gaou là, convenablement. Par là. Ah ben voilà, ça se réclame. Merci beaucoup, monsieur Hervé. On va finir avec la vidéo de la TBF et merci à la réalisation pour cette belle émission. Gros bisous à vous, à demain matin. Waouh, tu aimes vraiment Nali, n'est-ce pas? Oui, elle est géniale. J'espère que je pourrai l'être aussi. Tu sais, c'est ma première petite amie. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour moi, tout ça. C'est pour ça que je suis là. Et si on parlait des relations saines? Tu sais, en vieillissant, il est normal de se sentir plus indépendant de sa famille et plus proche de ses amis. Certaines amitiés peuvent se transformer en relations amoureuses où tu ressens un lien émotionnel particulier qui peut être aussi physique ou sexuel. Les relations peuvent être incroyables, mais si elles sont malsaines, elles peuvent aussi être compliquées et stressantes. Alors, comment savoir si ma relation est saine? Qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, toute relation saine est basée sur le respect, l'égalité et la communication. Dans une relation respectueuse, chaque personne se valorise pour qui elle est. Elle doit se sentir en confiance en s'exprimant ou en disant non à quelque chose avec laquelle elle est en désaccord sans avoir peur d'être jugée ou ignorée. Si quelqu'un vous taquine régulièrement et vous met la pression à faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, cela montre un manque de respect et peut être le signe d'une relation malsaine. Il est également important pour les deux personnes d'être traitées comme des partenaires égaux. Alors, ils pourront coopérer et faire des compromis ensemble de manière équilibrée, tout en respectant l'autre en tant qu'individu. Si quelqu'un essaie de contrôler son partenaire ou leur relation, par exemple, en prenant toutes les décisions ou en envoyant des tonnes de SMS pour vérifier des informations sur l'autre, c'est également un mauvais signe. Dans une relation avec une bonne communication, vous vous sentirez libre de dire ce que vous pensez. Lorsque des désaccords surviennent, vous pouvez en discuter ouvertement, écouter l'autre et trouver une solution. Et vous serez tous les deux prêts à vous excuser si vous vous êtes blessés l'un l'autre. Dans une relation malsaine, les désaccords peuvent être accueillis par le silence où une personne peut essayer de faire pression sur l'autre, de l'intimider ou de le rabaisser. En fin de compte, dans une relation saine, vous vous sentez bien à l'égard de votre partenaire et de vous-même. Merci. Je pense que ma relation avec Nali est très saine jusqu'à présent.
Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la Web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store. La TBEF pour une vie meilleure. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci.